Pendant mon séjour en Corée, je me suis souvent retrouvée au noraebang. C'est comme ça qu'ils appellent leur karaoké. Et dans celui où j'allais le plus souvent, la chanson la plus chantée, c'était celle-ci. Mais l'album dont elle vient est encore plus intéressant, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, parlons de l'artiste lui-même. Woods, de son vrai nom Cho Seung-yoon, est né le 5 août 1996 à Songnam, une ville pas très loin de Séoul. Avant de s'intéresser à la musique, Seung-yoon se destinait à être footballeur professionnel, au point qu'il avait intégré une école spécialisée à Sao Paulo. Mais il tombe amoureux de la musique et retourne à Séoul pour auditionner chez plusieurs agences. En 2014, il débute dans le groupe sino-coréen Unique chez Yuehwa Entertainment. Et en 2016, il participe à l'émission de rap Show Me the Money. Mais c'est en 2018 qu'il se fait connaître du grand public en participant à l'émission Produce X 101. Il finit par arriver en 5e position, lui permettant de débuter dans le groupe X1, mais suite à un scandale de corruption chez Mnet, la chaîne diffusant le programme, le groupe disbande définitivement 6 mois après leur début. Mais notre Seung-yoon ne s'est pas arrêté là. Il avait déjà sorti plusieurs projets solo sous le nom de Louisy en 2016, puis sous le nom de Woods à partir de 2018, ce qui lui permet de signer chez Edam Entertainment, l'agence qui gère IU, en 2022. Uli est le premier projet qu'il sort en étant signé chez eux. À la première écoute, Deep Deep Sleep est une chanson douce et apaisante, dans le genre R&B sensuel, au tempo lent et aux phrases mélodiques répétitives, comme pour une berceuse. La production vocale est intéressante tout au long du morceau, avec un effet vocal qui supprime les fréquences graves au début et de l'unisson sur le refrain. La production instrumentale est assez minimaliste, avec l'orgue et la basse en tête de proue qui permettent que le morceau ne sonne pas creux. Côté paroles, on peut penser que le narrateur considère le sommeil comme une source de repos, mais aussi comme une échappatoire aux responsabilités de la vie. Ma chanson préférée de l'EP, Journey, est une ballade rock nostalgique et intense qui évoque un sentiment de libération. On découvre une autre facette de la voix de Woods qui peut être très puissante dans les aigus. La chorale dans la dernière partie de la chanson vient élever la qualité du morceau. Au niveau instrumental, les guitares, électriques et acoustiques, la basse et la batterie offrent un accompagnement assez élevé en décibels, mais qui ne vient pas surplomber la voix de Woods. J'aime bien le build-up du kick, la grosse caisse, avant le deuxième refrain, et la basse qui descend sur le deuxième refrain aussi, avec les arpèges et les synthés à la toute fin. Les paroles décrivent l'importance de se reconnecter avec soi-même, de ne pas oublier qui on est malgré les épreuves. Drowning, la chanson du peuple, est un mélange d'amertume, de désespoir, de tristesse et de colère qui s'inscrit dans l'esprit grunge. Le pont, qui restera dans les annales de l'histoire de la musique coréenne, est aussi la meilleure partie du morceau. Vocalement, c'est la chanson la plus difficile de l'album car elle requiert beaucoup de notes aiguës qui sont beaucoup plus chargées en émotions. Pour toujours un peu plus se compliquer la tâche, Woods ajoute beaucoup de growl sur ses notes hautes. Et à tout ça s'ajoutent des détails d'harmonie sur le deuxième couplet et le pont qui parle de lui-même. L'accompagnement me fait beaucoup penser à du Nirvana. Ma partie préférée reste de loin les violons sur le pont qui viennent ajouter une dimension dramatique à la chanson. Côté paroles, le narrateur semble s'accrocher à une relation toxique.
저만 가는 우리 사이의 bad blood 이제는 알아 진짜 같던 너의 fake love 네 정체 알아 전부 busted busted busted. Busted s'inscrit dans un registre un peu plus psychédélique, entre douceur et explosion, entre rock et rap. Le résultat aurait pu être catastrophique, mais il ne l'est pas. Il y a beaucoup moins d'agressivité vocale au niveau du chant, mais c'est une toute autre histoire côté rap. Côté chant, on a plus une attaque douce et précise, avec des notes très hautes quand même sur le dernier refrain. La basse et la guitare sont à l'unisson et elles sont calées sur une batterie qui use et abuse de la grosse caisse, le kick dont je parle depuis tout à l'heure. Il y a un bon usage des temps de silence pour laisser respirer le morceau. Les paroles, quant à elles, parlent de prendre quelqu'un sur le fait, supposément en train de tromper son partenaire, et d'ouvrir les yeux sur la vraie personnalité de celui ou celle qu'on pensait aimer. Who Knows relève davantage d'un esprit pop-punk, d'une phase rebelle presque taquine. Il y a beaucoup d'effets vocaux dans cette chanson, avec un effet mégaphone, puis un effet choral, presque manifestation sur le refrain. La batterie du refrain me rappelle celle de See That dans N-Mix, et le riff de guitare intervient comme un leitmotiv incessant. Dans les paroles, Woods remet en question les standards sociétaux de ce qu'est la réussite. Il rappelle qu'au départ, il se destinait à une carrière dans le foot avant de faire de la musique, et donc qu'il n'a jamais eu l'intention de rentrer dans la norme. Ready to Fight reste dans cet esprit un peu pop-punk de Who Knows, mais avec des éléments de swing. Cet effet mégaphone est toujours là, l'approche vocale est très punchy sur les refrains, mais presque jazzy sur les couplets et le pont. Les timbales et les cymbales portent le rythme du morceau et apportent cette cadence de swing. La guitare électrique lâche ses meilleurs riffs et les bruits de censure, je les trouve absolument hilarants. Genre, let him say fuck, c'est un grand garçon. Côté paroles, on est à l'opposé de l'esprit Vinland Saga. Le mec a tous les ennemis et il compte bien tous se les faire. Il y a un peu des airs de cahiers du lycée dans les comédies musicales. Les paroles s'apparentent à une provocation ouverte qui ressemble beaucoup plus à une mission kamikaze, symptôme d'un comportement autodestructeur lié à la rupture vécue dans Busted. Abyss est un peu le générique de fin d'une histoire d'amour chaotique. C'est une chanson chantée tout en douceur avec des harmonies minimales et un peu de distorsion vocale pour le refrain. Seule une guitare acoustique accompagne Woods pour le tout premier couplet, la batterie et la basse n'interviennent qu'au refrain et la guitare électrique n'intervient qu'au deuxième refrain. On est donc sur une production assez minimaliste comme au premier morceau. À la fin de cette EP, le chemin de notre protagoniste ne fait que commencer. Il reste très fermé émotionnellement et souhaite garder de la distance avec les gens par peur d'être blessé à nouveau. Quand on décide d'incorporer du rock à sa musique, on peut facilement tomber dans le piège de l'inutilement bruyant. Et Woods a réussi à l'éviter avec brio. J'ai vraiment le seum de ne pas être monté dans le train plus tôt, car j'aurais pu aller le voir à la salle Playel en 2023. Mais bonne nouvelle, au moment où je sors cette vidéo, il a probablement fini le service militaire. L'EP raconte l'histoire d'un jeune homme qui fait l'expérience de sa première relation toxique et qui le laisse dévasté émotionnellement. Quand on a une voix aussi unique que celle de Woods et une si grande versatilité, on peut facilement se laisser embarquer à vouloir tenter tous les styles dans un seul et même projet, au lieu d'explorer proprement. Woods ne s'est pas laissé avoir. Et je trouve que la DA de Rockstar lui va à ravir. Et j'espère vraiment qu'il va continuer dans cette direction une fois qu'il sera revenu. Bien que je sois une grande fan de ses sons R&B aussi. Et c'est comme ça que je conclue ma vidéo sur un de mes artistes coréens préférés. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as suivi jusqu'au bout, n'hésite pas à me dire si tu connaissais déjà Woods avant de cliquer sur cette vidéo. Et si tu ne le connaissais pas, dis-moi si cette vidéo t'a donné envie de le découvrir davantage. N'hésite pas aussi à
mettre un pouce en l'air et à commenter, voire même à t'abonner si tu le souhaites. Dans tous les cas, on se retrouve très très vite. Allez, ciao!